Vous aimez faire de la peinture et que vous voulez vendre votre peinture, vendez votre peinture. Les gens n'ont qu'à critiquer ce qu'on leur demande de payer. Non? Ça va intéresser les gens? N'importe quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous voir. Bon, en vérité, je me vois moi, pas vous, mais ça me fait plaisir de me voir aussi. Voilà. Je vois mon petit micro qui fait des phases là, j'aime pas trop. Bref, là je dis que de la... On y va quand même pour cette vidéo. Bref, donc comme vous avez bien compris dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de la légitimité, de se sentir légitime de poster des vidéos. Mais tout d'abord, je pense qu'on commence par le commencement, c'est d'avoir la définition du mot légitime. J'ai demandé à ChatGPT bien sûr, et ChatGPT m'a donné la définition parfaite. La légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est le fait de se sentir à sa place dans ce que l'on fait. C'est quand tu as l'impression que tu as le droit et la valeur ou les compétences pour faire quelque chose. En vrai, la légitimité, ce n'est pas quelque chose que les autres te donnent, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même avec l'expérience, la confiance et le fait d'oser. Très belle définition, merci ChatGPT. Mais après cette belle définition de ChatGPT, je veux que vous compreniez pourquoi je voulais absolument faire cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo absolument parce que, si vous voyez bien ma dernière vidéo date d'il y a 4 ans. 4 ans, pourquoi? Parce que justement, je me sentais pas légitime de pouvoir reposter des vidéos. Alors que c'est n'importe quoi, parce qu'en vrai, j'avais construit ma petite chaîne, quoi. Mais en fait, le fait, c'est que je me sentais plus légitime. J'avais l'impression que j'avais plus d'idées, ou j'avais l'impression de pas me sentir à ma place, parce qu'en fait, dans le YouTube game, ils sont pas mal, quoi. Il y en a beaucoup, maintenant encore pire, parce qu'au moins avant, quand je commençais à tourner des vidéos, c'était en 2020. Vous voyez, en 2020, les plus gros youtubeurs, ils n'avaient pas encore des boîtes de production. Là, maintenant, quand tu regardes YouTube, c'est la télé. Ils ont des boîtes de production, ils font des émissions de fou. Donc là, normalement, je suis censée ne pas du tout me sentir légitime et de me dire encore plus que... Qu'est-ce que je fais là, en fait laisse-moi rentrer chez WAM, tu vois. Mais en vrai, je me suis dit qu'il était temps, en fait, d'oser. Parce qu'en fait, le fait de rester là, chez moi, à rien faire... Bon, j'ai des choses à faire parce que j'ai des enfants. Continuer, en fait, que ma vie continue. Et de pas tourner des vidéos alors que j'aime ça, bah, je trouvais ça bête, en fait. Vous voyez? Donc, je trouve ça hyper dommage d'avoir arrêté. Donc, franchement, oser. Genre, moi, j'étais grave débile d'avoir arrêté. Vraiment, c'est mon plus grand regret. Mais bon, dans la vie, il faut rien regretter, ok? On sait pas pourquoi. C'était pour pondre mes gosses, donc voilà. Donc bref, je vais faire plusieurs parties pour qu'on arrive à se retrouver et avoir une vidéo très structurée. Parce que oui, j'ai changé. Maintenant, je fais des vidéos très structurées. La première partie, on va parler de la peur d'être pas légitime. Je vais pas vous mentir, au début, j'avais un peu cette sensation bizarre d'attente d'être prête. Vous voyez? Ce truc de se dire, je le serai. Je vais le savoir. Quand je serai prête, je me sentirai prête. J'avais vraiment ce sentiment, cette sensation. Qu'à un moment donné dans ma vie, ça allait venir. Vous voyez? Mais en fait, prête comment? Prête à quoi? Il y a une prépa pour faire youtubeuse ou créatrice de contenu. Et en fait, je me dis, si j'attendais ça, j'aurais attendu mais très longtemps. Parce qu'il y a personne qui serait venu toquer à ma porte pour me dire, Florine, c'est bon, tu peux te lancer à faire des vidéos. Genre, j'aurais attendu très longtemps, les gars. Et au final, dans tout ça, j'ai commencé à me lancer. Donc, je faisais des vidéos, j'aimais pas mes vidéos, je les supprimais et je les refaisais. J'essayais d'être plus structurée. Des fois, quand je filmais ma vidéo et que je la re-regardais, je me disais, ah ok, j'ai compris. Ah, ça me donnait d'autres idées, donc je la supprimais. Je la repostais. Je me trouvais pas légitime, je la supprimais. Je la remettais. Et je recommençais. Tout le temps parce que j'avais peur. J'avais cette peur d'être ridicule, j'avais cette peur de pas être à ma place, j'avais cette peur qu'on me critique parce que forcément dans tous les cas c'est sûr qu'on m'a critiqué. Hein. On critique tout le monde, mais moi je critique donc je vais pas me sentir moi genre qui moi je suis qui moi. C'était cette sensation de pas vouloir faire ça parce que je voulais pas me faire critiquer, mais dans tous les cas ma belle même si c'était dans l'ombre, on te critique. Hein. Donc autant être dans la lumière, j'ai envie de te dire. Au final, on est toujours ridicule. La première vidéo que tu as postée, ben bien sûr que tu vas être ridicule. Parce que tu n'as pas l'expérience. Parce que tu n'as pas ce fait d'être à l'aise. Ou même si tu es à l'aise, dans ta 10e vidéo, quand tu regarderas ta première vidéo, tu te trouveras ridicule. Parce que tu seras 2 fois plus à l'aise avec l'entraînement, avec le fait que tu te filmes, avec le fait de devoir parler à la caméra alors que tu te parles à toi-même, hein. Mais tu te dis quand même qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. Donc en fait, tu dois faire comme si tu dois parler avec quelqu'un. C'est un peu du acting, quoi, vous voyez. Et c'est pas facile de faire du acting comme ça. Et puis en plus, il faut préparer. Parce que tu vas pas venir comme ça, t'asseoir et filmer. Non, une pièce, ça se prépare, vous voyez. Il faut installer le matériel, il faut mettre les micros, il faut mettre les lumières s'il y a pas assez de luminosité. En fait, c'est toute une préparation. Cette préparation, vous allez l'avoir au fur et à mesure. C'est comme au début, forcément. Moi, je pense qu'au début, j'avais déjà acheté le micro. Parce que le plus important, quand même, c'est le micro. Là, j'ai investi dans un vrai micro G,
quand même, comme les vrais créateurs de contenu, comme les vraies créatrices de contenu, parce que je suis une... on commence, voilà quoi. Faut se sentir déjà comme si vous l'étiez, même si vous l'êtes pas encore. Faut se sentir comme si vous l'étiez déjà. Et puis comme ça va venir tout seul, les gars. Donc oui, j'ai investi pour avoir une vraie qualité, tu vois. De pas attendre d'avoir tout, en fait. Des fois, faut pas avoir tout. Moi, j'avais pas de trépied comme je l'ai là. J'avais un petit trépied, ou et puis même, vous pouvez toujours avoir de l'imagination pour vous faire un petit trépied avec ce que vous avez. En fait, le fait, c'est de poster. Plus vous allez poster, plus vous allez avoir envie de poster, plus vous allez vous sentir légitime de poster. Tu vois le truc? C'est un cercle vicieux. Ça va ensemble. J'espère que je bouge pas trop mon micro, parce que là, c'est chaud sinon. En vrai, quand j'ai posté ma première vidéo, je pensais que j'allais être vraiment ridicule. J'ai cru que les gens allaient se moquer de moi. Mais je pense peut-être qu'il y a des gens qui se sont moqués de moi, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, dans mon entourage, tout le monde a très bien reçu ma première vidéo et j'étais tellement contente. Parce que j'étais pas peu fière. Parce que le fait de oser faire quelque chose que vous aimez et que vous rêvez de faire, mais cette sensation-là, je vous jure que vraiment une sensation où je me suis sentie apaisée, à ma place. Bon, c'est bizarre de dire que se sentir à sa place après, alors qu'après j'ai arrêté, mais à ce moment-là, je me suis vraiment sentie à ma place. Je me suis vraiment sentie, genre tu fais ce que t'aimes. Et c'est le plus important en fait. Et j'étais trop contente, j'étais trop heureuse. Genre vraiment d'avoir posté, mais j'étais trop contente. Et quand je vois que ma deuxième vidéo, elle a fait 100 000 vues, mais... Bref. Deuxième partie, on va parler du mythe de se dire que je ne suis pas intéressante. Bah oui, parce qu'en fait, tu te dis, avec toutes les personnalités qu'il y a sur YouTube, en quoi ta personnalité à toi peut impacter, peut toucher quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit tous les créateurs de contenu, t'as l'impression qu'il y a déjà toutes les personnalités au monde qui sont dessus. Alors qu'en fait, pas forcément. On est 8 milliards sur Terre, et sur Terre, on a toute notre place. Il y a toute personnalité, toute personne est unique. Donc, c'est-à-dire que l'énergie que tu dégages dans ta vidéo, l'énergie que tu vas donner, ta personnalité, toi, ce que tu ressens, ce que tu donnes, en fait, toute cette globalité intéressera forcément quelqu'un. En fait, tu vas forcément toucher des personnes. Tu vois? Parce que faut voir. Quand tu regardes ma playlist où tu vois mes abonnements, il n'y a aucune personne qui se ressemble. Voilà. Ça montre à quel point on a chacun notre mood. Vous voyez, il y a des moods où j'aime trop les youtubeuses un peu plus douces, un peu plus fun, un peu plus douces, un peu plus chill, un peu plus posées. Genre, c'est vraiment, genre, j'aime trop. Alors que moi, j'ai une personnalité genre, waouh, voilà. Mais pourtant, j'aime énormément les personnalités comme ça. Il y a des personnalités un peu plus follasses que j'aime trop aussi, vous voyez. Mais ça dépend de mon mood. Et puis, je sais pas, il y a des personnes à qui on s'attache, qui ont rien à voir avec notre personnalité. Mais en fait, il y a des mondes sur lesquels on accroche. Moi, il y a une youtubeuse, une créatrice de contenu en ce moment que je suis, qui a rien à voir avec ce que je suis d'habitude. Mais je l'aime trop, sa personnalité. J'aime trop son énergie. J'aime trop ce qu'elle dégage. J'aime trop sa façon de parler. J'aime trop sa façon d'être. J'aime trop sa personnalité. J'aime trop la proximité qu'elle a, en fait, avec ses abonnés, avec sa communauté. J'aime trop. Elle s'appelle Sherazade, il me semble. Sherazade, enfin bref, je mettrai son YouTube ici. J'aime trop. Pourtant, elle parle de Labubu. Le Labubu, j'en ai rien à claquer. Genre vraiment, j'en ai rien à faire des Labubu, ça ne m'intéresse pas du tout. Make-up artiste, elle fait des beaux maquillages. Elle joue aux jeux vidéo. En fait, vraiment, c'est un univers qui me touche pas du tout son univers. Mais je sais pas, j'ai tellement accroché à sa personnalité que je vous jure que je mange ses vidéos. Genre vraiment, j'aime trop. Après, il y a forcément des vidéos que j'aime bien, genre, mais vraiment, genre, ses vidéos, genre, c'est pas quelque chose qui me touche plus que ça, mais j'aime tellement sa personnalité que je la suis. Et en fait, c'est ça, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a forcément des gens qui vont suivre, qui vont accrocher avec votre personnalité, avec votre monde. Donc, peu importe que vous aimez, je sais pas moi, jouer à l'échec, faire des marelles, faire des dessins, faire du crochet, je sais pas moi, décorer des sapins, faire la décoration, enfin peu importe votre monde, il y a forcément des gens qui vont accrocher dans votre monde. En fait, ne vous sentez pas illégitime, ne vous sentez pas pas intéressante. Il y a peut-être des gens qui vont pas vous trouver intéressante, mais il y a des gens qui vont vous trouver intéressant. Vous voyez, c'est comme ça dans le monde. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça, d'accord? Donc arrêtez de vous prendre la tête. Moi, vous savez, j'ai fait une vidéo sur mon accouchement et je l'ai fait 2 fois cette vidéo. La première fois, je l'ai faite et je me suis inventé une personnalité. Clairement, je sais pas. Genre, j'ai commencé à faire la meuf qui parlait genre extrêmement doucement. Je voulais faire un truc un peu monotone, un peu chill, un peu, vous voyez. Et c'est pas du tout ma personnalité, mais pas du tout. Genre vraiment, pas du tout. Donc du coup, même moi, quand j'ai regardé ma vidéo, j'étais là. C'est qui la go là qui parle là? J'ai pas compris en fait. Je comprends pas. Je suis très faible, très fatiguée. Bref, c'est pas du tout ma personnalité. Donc en vrai, quand j'ai regardé la vidéo, je la comprenais pas trop, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, en fait, non, Florine, faut que tu sois toi-même. Dans tous les cas, même si les gens ils accrochent pas, ou les gens qui accrochent, le plus important c'est que les gens accrochent avec ta propre personne. Genre, n'aie pas honte d'être qui tu es. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné cette vidéo
Je l'ai refaite et genre vraiment j'ai été nature peinture. J'ai été comme je parle d'habitude. J'ai été genre vraiment, ça a été moi de A à Z. Et bah cette vidéo, elle a très bien fonctionné. Vous voyez, elle a eu... En fait, je vous parle en vue, mais c'est juste parce que j'ai une toute petite chaîne. C'est juste pour que vous compreniez que même avec très peu d'abonnés, vous pouvez faire des très bonnes vues sur YouTube. Et c'est pour ça que j'aime bien YouTube comparé à l'algorithme de TikTok ou à l'algorithme de Instagram. C'est grave différent. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu moins sur YouTube quand même que sur les autres réseaux sociaux. Et je sais pas, l'algorithme de YouTube, je trouve qu'il est plus sain. La vérité. Il est plus sain, il est plus gentil. Une vidéo qui pète pas là, elle peut péter très bien dans 6 mois. Hein. C'est pour ça que j'aime bien YouTube. Donc ça veut rien dire, mais bref. Dans tous les cas, c'est juste pour vous. Si je vous parle des chiffres, c'est juste pour que vous compreniez que même avec une petite chaîne, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir des vues, c'est pas très grave. Genre on s'en fout du reste quoi. Abonnez, pas abonnez. Faites votre vidéo, postez-la. Et même si vous n'avez pas de vues, le plus important, c'est que si vous aimez créer les contenus, en fait, le plus important, c'est de créer. C'est pas les vues, c'est pas les abonnements. Ça se fera tout seul au fur et à mesure. En fait, ça, c'est les conséquences d'une bonne création de contenu. Les abonnés et les vues. Vous voyez? Et encore, des fois, les vues, des fois, je vois des vidéos, elles sont tellement bien faites, tellement belles, tellement clean. Et quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, je trouve ça tellement dommage. Parce que c'est du travail, ça se voit. Vous savez qu'on fait du montage. Bon, je suis pas une pro du montage, mais quand on fait du montage et qu'on essaie de faire des montages assez propres, assez nets, et quand tu vois qu'il y en a qui font des montages, mon frère, tu vois qu'ils ont investi du temps, du matériel, de l'énergie, qu'ils ont fait ça sur plusieurs jours et que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, je vous jure que ça rend aigri. Enfin, en tout cas, moi, je suis aigri pour eux. Hein. Franchement, je suis grave aigri, ça m'énerve trop pour eux. Vraiment, j'ai trop le seum pour eux, la vérité. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai refait ma vidéo, j'ai été moi-même de A à Z dans cette vidéo. J'ai pas fait des montages de fou. J'ai fait juste une vidéo très simple et les gens ont accroché. Genre, vraiment, dans les commentaires, les gens ont grave accroché. Genre, vraiment. Et en fait, voilà, et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment être soi-même. Après, la vérité, vaut mieux avoir une petite communauté qui vous ressemble qu'une grosse communauté où il y a que des haters. Il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas votre personnalité, qui sont là en train de vous ravager. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux avoir une vraie communauté engagée que des gens qui vous suivent juste pour vous suivre. La vérité, je vous le dis. Donc voilà. Partie 3, le regard des autres. Installe carrément. Parlons du regard des autres, les gars. Moi, je rigole. Alors, en gros, le regard des autres. Ok, vas-y. Disons qu'on fait attention au regard des autres. Vous croyez qu'on va avoir quelle vie? En fait, peu importe ce que vous faites, les gens critiquent. C'est comme ça. Nous-mêmes, on critique. On va pas se mentir. On va pas faire semblant. Nous-mêmes, on juge. Nous-mêmes, on critique. Donc, tu penses que tu vas pas être critiqué? Mais bien sûr que tu vas être critiqué. Mais c'est pas grave. Au moins, t'es critiqué pour quelque chose que t'aimes. C'est ça le plus important. Le reste, après, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez que le regard des autres, ça nous fasse? On n'en a rien à faire. En plus, c'est des gens qui nous... En plus, c'est des gens qui comptent pas pour nous. En fait, par contre, le plus dur, c'est si c'est des gens que vous aimez. Mais après, là, si c'est des gens que vous aimez, qui vous critiquent, mais qui ont des critiques constructibles, ça, c'est OK. Mais si c'est des critiques juste pour pas que vous avanciez, en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi se séparer de personnes qui servent à rien. On va pas se mentir. Parce que si les personnes sont juste là pour vous... en fait, pour vous rabaisser parce que vous faites quelque chose que vous aimez, alors qu'eux, ils ont pas ce courage de faire, laissez ça sur le côté, hein. Mais on va pas rester avec des gens qui nous ralentissent, s'il vous plaît. Non, mais au secours. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, faites. On s'en fout, peu importe. Si vous aimez faire de la peinture et que vous voulez vendre votre peinture, vendez votre peinture. Les gens n'ont qu'à critiquer ce qu'on leur demande de payer. Non? Ça va intéresser les gens? N'importe quoi. Partie 4. L'audace. Soyez audacieuse, les gars. Soyez audacieuse. Vous savez, dans la deuxième vidéo que j'avais parlé, la vidéo où je parlais du produit qui m'avait grave aidé, le produit BioPousse, c'est vraiment genre véritablement le produit qui m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Genre à la base j'ai une bonne pousse, mais là vraiment j'avais les cheveux tellement abîmés que c'était une horreur. Je savais pas comment faire, comment m'en déparpiller, et comme moi j'ai l'habitude de faire, c'est de couper. Donc j'avais coupé, mais je voulais absolument les faire pousser. Et vraiment c'était je sais plus si c'était Sarah Frisou, je me rappelle qui en avait parlé la toute première fois, que en tout cas moi j'ai vu cette vidéo, et du coup j'avais acheté ces produits, j'en avais acheté 2 et ça avait hyper bien fonctionné. Donc du coup j'en avais parlé dans cette vidéo. Dans les commentaires, en fait, on me demandait souvent, mais est-ce que tu as des codes promo? Sauf que, excusez-moi, moi, je suis pas une influenceuse, je suis pas une créatrice de contenu, enfin, je fais des petites vidéos, c'est ma deuxième vidéo, donc non, j'avais pas de code promo. Et je me suis dit, après réflexion, je me suis dit, mais est-ce que je leur envoie un email pour leur demander un code promo ou pas? Est-ce que j'ose? Parce que bon, je sais pas, j'avais combien d'abonnés? J'avais même pas 100 abonnés, vraiment, pour vous dire. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ose ou pas? J'ai osé, les gars. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leur Instagram, j'ai envoyé un message sur Instagram où j'ai expliqué en gros: bonjour, je suis en train de faire une vidéo sur YouTube où je parle de votre produit qui a très bien marché sur mes cheveux. C'est vrai que dans les commentaires, on me demande un code promo, donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir un petit code promo
pour les gens qui aimeraient pouvoir commander en fait votre produit. Et du coup, ils auraient pu me dire d'aller me faire voir. J'ai envoyé, avec quelle audace, avec quel courage, je ne sais pas, je vous jure, je l'ai envoyé. Et en fait, ils m'ont répondu, mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, on t'envoie un code promo, tire ton code promo. Moi, Florine, de ma petite chaîne, de ma deuxième vidéo, j'avais un code promo, les gars, c'était Flo10, je crois. Soit c'était Flo10, soit Flo moins 20%, bref, je sais plus, il y avait soit 10, soit 20%, mais bref, dans tous les cas, j'avais un code promo, les gars. Première réussite. Faut fêter vos réussites, hein. Première réussite. Avoir un code promo. J'étais trop fière. J'étais trop heureuse. Et après ça, sur leur Instagram, je vois qu'en fait, ils ont regardé ma vidéo, qu'ils ont fait des petits montages. Et en fait, ils m'ont mis sur leur Instagram. Donc, du coup, je voyais ma tête sur leur Instagram. Et aussi, vous savez, parce qu'il y avait encore Facebook à cette époque, qui était un peu encore à la mode. Et du coup, il y avait des publicités de Biopouce. Et en fait, on voyait ma tête. Et vous savez comment j'ai su ça? C'est mes collègues de travail qui s'étaient venus me dire, mais Florine, j'ai vu une publicité où j'ai vu ta tête sur YouTube, sur Facebook, mais j'étais trop contente. Je vous jure, c'était ma première réussite. Et c'est là que j'ai commencé à croire en moi et que je me suis dit, peut-être que j'ai un petit potentiel, quoi. Peut-être qu'on peut faire quelque chose, quoi. Peut-être qu'avec un peu d'audace, avec un peu de travail, un peu de talent, un peu de personnalité, ça peut fonctionner. Et ça a fonctionné, en tout cas. En tout cas, sur ça, ça a fonctionné. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis vraiment l'audace. Si vous aimez une marque, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de travailler avec cette marque, bah osez, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Vous savez, des fois, ils n'ont pas forcément besoin que vous ayez des abonnés. Hein. Des fois, ils ont juste besoin d'avis sincères ou juste de votre image. Vraiment juste de votre image. Donc en vrai, osez les gars. Osez. Faut pas attendre que ça vienne frapper à votre porte. Bon, au bout d'un moment, ça viendra frapper à votre porte, ok? Mais des fois, il faut aussi aller frapper à la porte. Surtout quand c'est des marques que vous avez essayées, que vous savez que ça fonctionne très bien. Les gens auront tendance à croire quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés qu'à croire des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Parce qu'après, c'est vrai qu'avec les influx voleurs, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop croire quand ils ont beaucoup de personnes qui les suivent et qu'ils ont une collaboration. Mais si vous avez déjà testé le produit, que vous avez aimé, que vous voulez après faire une collaboration, je pense que ça sera beaucoup plus crédible que l'inverse. Vous voyez, si vous faites déjà une collaboration sans avoir testé le produit, mais juste pour faire de la pub. Donc voilà. Soyez cohérent et authentique aussi dans vos produits et dans les produits dans lesquels vous parlez aussi. Hein. Donc voilà. Bref, pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, si j'aurais pas osé, enfin avant, parce que pas ma moi d'aujourd'hui. Mais en fait, si, ma moi d'aujourd'hui aussi, mais en fait, bon, ma moi d'aujourd'hui sera pour plus tard. Mais ma moi d'avant, d'il y a 4 ans, ça n'aurait pas osé poster cette vidéo, j'en serais pas là où c'est aujourd'hui, vous voyez. J'aurais pas fait ma vidéo avec 100 000 vues, j'aurais pas fait ma vidéo avec 47 000 vues, où j'ai parlé de mon accouchement, ma chaîne n'aurait pas un petit peu grandi, j'aurais pas eu cette confiance en moi où je me dis, mais en fait, je suis capable de tout. Parce qu'en fait, cette confiance en moi m'a permis de tellement évoluer dans ma vie personnelle aussi. J'ai osé plein de choses, j'ai osé déménager, j'ai osé partir de là où j'habitais pour changer de région, j'ai osé changer de travail, j'ai osé plein de choses parce que grâce à ça, grâce au fait que j'ai osé poster une vidéo sur YouTube. Vous imaginez le contexte? Juste pour ça, ça m'a permis en fait d'avoir une confiance en moi, une légitimité que je ne trouvais pas légitime auparavant, ou de prendre une place, ou d'avoir une place pour moi n'était pas atteignable. Bah, grâce à ça, grâce au fait que j'ai osé une fois faire quelque chose que j'aimais, que je voulais absolument faire, et en avoir rien à faire du regard des autres, ne pas me comparer aux autres, ça m'a beaucoup aidé à avancer et à avancer dans ma vie personnelle et professionnelle. En fait, vous gagnez tellement à faire ce que vous aimez, vous gagnez tellement à oser avoir de l'audace, dans tous les sens, dans tous les cas, vous apprenez, dans tous les cas. Donc en vrai, toi aussi, fais-le, toi aussi, ose. N'attends pas de te sentir légitime, n'attends pas de te sentir validée, n'attends pas d'être parfaite, n'attends pas le moment d'être prête. Parce qu'en fait, tu peux ne jamais l'être. Donc, crée-toi ce moment-là d'être prête. Crée-toi cette atmosphère où tu te dis, c'est aujourd'hui que je serai prête. Et pas demain, c'est aujourd'hui. Vous voyez? Parce que là, j'ai tourné ma vidéo, mais en fait, j'étais pas du tout prête. Hein. Ma fille, elle est là. Donc, tourner avec un enfant de 2 ans, c'est hyper compliqué. Je vais aller au travail juste après. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, d'ailleurs. Mon amour de ma vie qui a 7 ans aujourd'hui. Le moment est très mal choisi. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut créer un moment parce que sinon, je ne vais jamais tourner de vidéo. Alors que j'ai déjà envoyé ma vidéo pour dire que ça y est, je vais commencer à faire des vidéos. Dans 2 mois, je publie une vidéo. En plus, il faut faire le montage et tout. Non. Je me suis créé ce moment-là. Vous voyez, je me suis dit, ça va être aujourd'hui, point barre. En fait, tu alignes tout pour que ça fonctionne. Et forcément, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo, je vais la poster, sinon je vais tout casser.
Je casse tout, je vous le dis. En tout cas, voilà, j'espère que mon message dans cette vidéo, vous l'aurez compris. J'espère que ça va vous toucher. J'espère que pour ceux qui veulent créer, ça va vous aider, vous donner un petit peu de courage. Sincèrement que ça va vous motiver parce qu'il y a de la place pour tout le monde et je sais même pas pourquoi on ne crée pas. Moi, je kiffe regarder des nouveaux youtubeurs, youtubeuses se lancer, c'est trop bien. Parce que chacun a son énergie et on a besoin de ça, vous voyez. On a besoin, c'est comme nous dans la vraie vie, on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, parce que ça enrichit dans notre vie et je trouve que c'est pareil. On peut parler de la même vidéo, mais avoir des points de vue différents, avoir un impact différent sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Le message peut être passé différemment. Vous voyez, ça se trouve, vous regardez ma vidéo, ça va pas vous donner d'impact. Ça se trouve, vous allez regarder une autre vidéo qui parle de ce même sujet, mais avec une énergie différente. Et ça se trouve, vous allez kiffer cette vidéo. Et en fait, le but, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs personnalités, d'avoir plusieurs façons de s'exprimer, que ça impacte sur les personnes et que ça les motive. Parce que moi, j'aurais aimé quand même regarder une vidéo qui me motive un peu plus à me dire que, en fait, ma belle, t'es légitime. Parce qu'on nous apprend à nous maquiller, on nous apprend à tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos qui te disent mais en fait, il faut le faire, c'est tout. Donc, voilà. Donc, osez. Peu importe ce que vous faites. Hein, si c'est pas possible des vidéos, je sais pas, moi, vous voulez faire peintre, vous voulez, je sais pas, créer votre entreprise. Bon, par contre, créer votre entreprise, c'est pas pareil. Donc, non, je ne parle pas de ce sujet-là. Non. Je fais pas d'histoire parce qu'en fait, c'est tellement chaud. Créer son entreprise, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Donc, non. Mais bref, vous avez très bien compris. En tout cas, si vous voulez faire de la création de contenu ou peu importe, faites-le. Et puis, c'est tout. Après, on verra pour le reste. OK. Bref. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez déjà ce que vous devez faire. Hein? Likez. OK? Commentez surtout. Pour me dire que oui. Franchement, merci. Ta vidéo m'a grave affectée. Ouais, franchement, j'ai pas kiffé ton énergie, hein. Oh, ma Flo, qu'est-ce que tu dis? Ça dit quoi? Bah ouais, moi je suis là, la marin. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Mouah.